Je vais vous raconter une petite anecdote, tout à fait personnelle, mais qui illustrera à la perfection le problème du parler lyonnais. Quand j'étais enfant, on avait une habitude avec mon frère, c'est que dès qu'on entendait la camionnette du facteur s'arrêter dans la rue un peu avant midi, c'était la course à celui qui irait chercher en main propre le courrier. On était content et le facteur aussi. C'était l'occasion de s'échanger un bonjour et un sourire lorsqu'il nous donnait gentiment les lettres que l'on ramenait ensuite avec beaucoup de fierté à l'intérieur de la maison. Mais un jour, alors que mon frère rentre avec un colis entre les mains, il rapporte à ma mère un fait étonnant. Le facteur lui a confié le carton en lui disant « Tiens-y bien ». Le choc fut terrible. Comment est-ce qu'il t'a appelé ? Zibien ? Si vous êtes lyonnais, vous devez trouver cette réaction ridicule. Mais ma famille est originaire d'une région où on dit éventuellement « tiens biloute », mais jamais « tiens-y bien ». Et il nous a fallu un peu de temps pour comprendre que ce n'était pas là un surnom que le facteur donnait à mon frère, mais un simple conseil. Tiens-y bien étant, dans la région lyonnaise où nous venions d'emménager, un équivalent de tiens-le bien. Alors faisons le point sur cette particularité qu'ont les Lyonnais, puisqu'ils y font, ils y donnent, alors que partout ailleurs, on le fait et on le donne. D'abord, pour être un peu précis, je dis par les Lyonnais, mais cette particularité dépasse largement la ville de Lyon. On la retrouve dans la Loire, en Savoie, et en fait dans une zone assez vaste entourant l'agglomération lyonnaise. Et vous vous en doutez, tous les Lyonnais n'utilisent pas le Y ainsi, et tous les Lyonnais comprendront leur facteur s'il leur dit « tiens-le bien » au lieu de « tiens-y bien ». Il s'agirait de pas tomber dans la caricature. Le fait est que, dans le parler lyonnais, on utilise parfois le pronom Y en tant que pronom COD. Tiens le colis peut devenir tiens-y. Partout ailleurs en France, on dira plutôt tiens-le. Puisqu'il faut passer par là, instant définition. Vous le savez certainement, le pronom c'est une classe grammaticale qui a la capacité de remplacer un nom dans une phrase, afin d'éviter les répétitions. Le pronom se met à la place du nom et apporte le plus souvent un peu de fluidité, de légèreté à la syntaxe. Et il faut savoir que, selon le rôle du pronom dans la phrase, il n'aura pas toujours la même forme. C'est la différence entre je, me et moi, trois pronoms de la première personne. Pour désigner un inanimé, un objet ou une idée qui occuperait la fonction de COD, on peut utiliser le pronom le, la ou les, selon le genre et le nombre du nom que l'on remplace. Donc, je fais le ménage, je veux remplacer le ménage, COD masculin singulier par un pronom, ça devient je le fais. Je fais la cuisine, féminin singulier devient je la fais, et je fais mes devoirs, au pluriel devient je les fais. Mais si vous parlez lyonnais, c'est beaucoup plus simple. Que ce soit le ménage, la cuisine ou mes devoirs, j'y fais et j'y fais. Cependant, lorsque le COD est un animé, une personne ou un animal, le pronom Y n'est jamais utilisé pour remplacer le nom, à Lyon comme ailleurs. Quand on a rencontré son ami, on l'a vu, on ne dira pas on y a vu. Ce petit Y-là, c'est un des signes, c'est une particularité régionale du langage qui, parmi tant d'autres, nous montre que la langue française varie légèrement selon le lieu dans lequel vous vous trouvez. Et c'est très précieux. C'est là un des marqueurs historiques de notre culture et de l'évolution de notre langue. Bref, c'est très beau. Je ne critique cet Y en rien, mais vous m'accorderez que dans certaines situations, parler un français rigoureux peut s'avérer nécessaire. Sachez donc, chers élèves lyonnais, ligériens et savoyards, qu'il conviendra pour parler français et pas parler lyonnais de préférer le, la ou les au Y pour remplacer un COD. Je le fais, je la fais, je l'ai fait. Mais rassurez-vous, le Y, on a le droit de l'utiliser pour remplacer un complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel par exemple. Si vous pensez à quelque chose, vous y pensez. Si vous rencontrez vos amis au restaurant, vous y rencontrez vos amis. Après que vous appliquiez cette leçon ou non, on vous comprendra. Moi, je vous y dis en tant qu'ami. Et je vous souhaite une bonne journée.